Gilets jaunes ont quelque chose de proudhonien dans leur élan. Il faut dire Proudhon aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un auteur qui nous permet de penser la réappropriation de la chose publique par les citoyens. On ne se fasse plus représenter, mais que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre auprès de la France et de l'État. Proudhon, tout au long de sa vie, sera confronté à des insurrections, notamment en 1848. Il sera toujours très enthousiaste par rapport à ces insurrections qui sont contre le pouvoir en place. C'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi avec les Gilets jaunes, d'autant plus que dans ce mouvement, il n'y a pas de tête, il n'y a pas d'organe directeur, et donc on est sur un modèle horizontal que Proudhon aussi appelait de ses voeux d'une certaine manière, c'est-à-dire aussi un mouvement sans chef et sans dictateur. Proudhon est d'une certaine manière un petit peu sceptique même par rapport aux insurrections de son époque, dans la mesure où il a peur qu'une insurrection se fasse sans idée, c'est-à-dire qu'on soit uniquement sur le coup de force, qui peut aussi amener à terme à une forme de dictature où un leader en fait viendrait pour récupérer le mouvement contre ce mouvement même. Proudhon a été élu à l'Assemblée nationale en 1848, et là il se rend compte en tant que député que ceux qui sont censés représenter le pays sont souvent ceux qui le connaissent le moins. Donc à partir de là aussi, il va élaborer cette critique de la représentation en estimant que l'État ne doit pas être coupé de la population et que donc la population doit réinvestir les institutions politiques. Il a un rapport critique à la démocratie représentative et encourage des formes de démocratie directe. On parle aussi d'autogestion et il va imaginer des formes de démocratie directe parce qu'il appelle le fédéralisme. Voilà, mais nous, ruralité, on nous laisse crever. C'est inadmissible, on en a marre. Proudhon, en plus d'être d'origine populaire, en plus vient de Besançon. Déjà, il se rend compte de cette forme de centralisme dans laquelle on vit toujours. Proudhon, dans sa théorie politique, va développer l'idée de fédéralisme contre l'idée d'un État centralisé, jacobin, qui pour lui amène toujours à une potentielle dictature et une omnipotence de l'État. Donc toujours dans sa théorie politique anarchiste, il y a l'idée que la politique doit toujours se passer au plus près des gens qui sont concernés. Donc il va toujours partir de la base, donc du quartier, de la commune, département, région, etc., pour qu'ensuite ça remonte à un sommet, ce qu'on appelle parfois en sciences politiques le bottom-up, c'est-à-dire que ça vient de la base. Eh bien, c'est la forme du fédéralisme qui est la plus adaptée. Chez Proudhon, il y a ce qu'on appelle un double fédéralisme, c'est-à-dire qu'il y a un fédéralisme économique aussi et politique. Les entités économiques, les entreprises, etc., les usines, eh bien, doivent être en correspondance, en coopération avec les entités politiques, les communes, les départements, les régions, etc., de manière, là encore, à trouver ce qu'il y a de mieux pour l'intérêt général.